Yes. Alors, l'Éternel nous a fait énormément du bien et nous avons été énormément bénis. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Alors, au courant de la semaine, dans les dévotions, dans toutes nos dévotions matinales, nous avons eu à exploiter un thème que vous avez remarqué. Nous avons eu à parler de quoi? Les gens qui lisent la dévotion les matins. On parlait de quoi chaque matin? Hein? Vous ne lisez même pas. Voilà. Tu vois, lorsqu'on vous encourage de publier, parce que tu ne peux pas publier si tu n'as pas pris le temps de lire. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Vous ne lisez pas. Voilà. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est ce que je venais de parler il n'y a pas longtemps. Chaque matin, tu te réveilles, tu lis la dévotion. Amen, amen. Alors, tout au long de la semaine, on a eu à exploiter un thème. On parlait sur l'enfer. Amen, amen. Et nous avons eu à exploiter plusieurs thèmes. Il y a plusieurs sous-thèmes par rapport à l'enfer. On a eu à parler de... Voilà, depuis le lundi, on a commencé le lundi, on a parlé de l'enfer, une réalité incontestable. Le mardi, on a parlé sur l'enfer, la séparation totale avec Dieu. Le mercredi, on a parlé sur l'enfer, conséquence du rejet de l'évangile. Le jeudi, on a eu à parler sur l'enfer, un lieu de souffrance réelle. Le jeudi, on a parlé sur... Voilà. Le jeudi, on a parlé sur l'enfer. Et le vendredi, on a parlé sur l'enfer préparé pour les diables et pas pour l'homme. Le samedi, on a parlé sur l'enfer, une réalité éternelle. Et aujourd'hui, nous avons clôturé avec l'enfer, un appel urgent à la repentance. Amen, amen. Alléluia. Ouais, justement parce que le Seigneur m'a mis à cœur au courant de ces derniers mois de l'année. C'est ce qu'on appelle généralement sa Greatness of Month Season. C'est un mois où il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités au courant de la semaine. Il n'y a pas vraiment beaucoup de programmes au courant de la semaine. Il n'y a pas de... Donc, c'est vraiment un off-month season. Et généralement, j'ai pris la décision de ne pas avoir des séries de prédications durant ces mois, que nous appelons ici off-month, ici à Greatness. C'est le mois d'avril, le mois d'août et le mois de décembre. Donc, nous n'avons pas généralement des thèmes. Mais Dieu m'a mis à cœur quand même de parler sur l'enfer existe. Les dimanches prochains, nous allons parler sur les ciels existent aussi, je pense. Le troisième dimanche, au culte matinal, nous allons parler sur Jésus-Christ revient bientôt. Les après-midi, on va parler de Jésus-Christ, le seul chemin, dans Extravaganza, le 21, dimanche le 21. Et dimanche le 28, nous allons clôturer avec 2026 est maîtrisable. Donc voilà. Amen, amen. Alléluia. Donc c'est un peu ça par rapport au dimanche. Et le Seigneur va nous faire énormément de bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'enfer existe. Pourquoi parler de l'enfer existe? Parce que dans un monde où beaucoup préfèrent entendre des messages rassurants, bibliquement, il est essentiel de rappeler une vérité, c'est que l'enfer existe. On ne peut pas juste mener sa vie tout en se disant que l'enfer n'existe pas. Parce que justement, il y a des gens qui développent ce genre d'idées, ce genre d'opinions que l'enfer n'existe pas. Non, mais écoutez, bibliquement parlant, l'enfer existe. Amen, amen. Et même au courant de la semaine, je vous ai dit, il n'y a aucune personne qui a parlé sur l'enfer plus que Jésus-Christ lui-même. Jésus a parlé sur l'enfer plus que n'importe quel prophète, plus que n'importe quel apôtre. Lui-même, il en a parlé. Amen, amen. Il parlait le plus souvent de l'enfer. D'ailleurs, il a parlé beaucoup plus de l'enfer que du ciel. Vous voyez, c'est étrange. Il parle beaucoup plus sur l'enfer que même du ciel. Donc, au passage là où il a parlé du ciel, c'est vraiment trop peu par rapport au passage là où il a eu à parler concernant l'existence de l'enfer. Amen, amen. Et lorsque lui parle sur l'enfer, ce n'est pas forcément pour condamner, mais pour avertir par amour. Il aime l'humanité.
C'est la raison pour laquelle il ne voulait même pas. En fait, il était en train de parler de l'enfer justement pour éviter les gens à enfer. Parce que ça existe. Et la volonté de Dieu, c'est que qui la monte à Siangouk, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu n'a jamais été que les gens puissent se perdre ou que les gens périssent. Sa volonté à lui a toujours été que les gens soient sauvés et que les gens vivent avec lui dans toute l'éternité. Sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Et ça, vous pouvez lire dans 2 Pierre 3, 9. Amen, amen. Voilà, alors j'ai quelques points que j'ai préparés pour vous, pour essayer un peu de... Voilà, juste de manière beaucoup plus simple, essayer un peu de vous parler sur l'enfer. Et qu'est-ce que la Bible parle de l'enfer? L'enfer, bibliquement parlant. Alors, les premiers points que j'ai préparés pour vous, c'est que l'enfer existe parce que Jésus l'a enseigné. Répétez après moi, l'enfer existe parce que Jésus l'a enseigné. L'enfer existe parce que Jésus l'a enseigné. Ouais. L'enfer existe parce que Jésus l'a enseigné. Si on lit dans Matthieu 13, 42, la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler, il dit, là, il y aura des plaies et des grincements des dents. Là, en enfer, il y aura des plaies et des grincements des dents. C'est Jésus qui est en train il est en train d'enseigner ces choses à ses disciples. Vous pouvez lire aussi dans Matthieu 25, 41, là où il est en train de dire, le feu éternel préparé pour les diables et ses anges. Donc, là, et ça, ce n'est que juste des échantillons, parmi tant d'autres passages là où il a parlé sur l'enfer de ce qui va se passer là. Il y aura des plaies et des grincements des dents en enfer. C'est un feu éternel préparé pour les diables et ses anges. Ce n'est pas une idée inventée par les hommes pour faire peur les gens. Voici Fanya Mazambi, voici j'adonné comme un plaisir charnel et tout. Parce que vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils veulent embraser leur désir charnel ou la perdition, ils se disent l'enfer n'existe pas, ce sont juste des mythes, c'est juste une invention, il y a tout simplement, je tout enjoy la fait. Frère, sœur, l'enfer existe. Amen, amen. Et ça existe parce que Jésus lui-même a enseigné concernant l'enfer. Et si Jésus qui est amour en parle, c'est pour nous éclairer, pour nous sauver. Lorsque Jésus lui-même, et écoutez, en fait, lorsqu'il en parle, c'est vrai, il y a d'autres, Paul là, il a parlé de ça dans Thessaloniciens et tout. Les gens, l'apôtre Jean en a parlé dans l'Apocalypse. Mais lorsque Jésus lui-même prend la peine de parler, de partager sur quelque chose, frère, nous devons les prendre très, très, très au sérieux. Amen, amen. Ouais, nous devons les prendre très, très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il est amour et il veut que nous puissions être sauvés. Il veut que nous puissions être éclairés et il veut que nous puissions être sauvés. Amen, amen. Voilà, le deuxième point que j'ai préparé pour vous, c'est que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Ça, nous l'avons déjà lu même dans Matthieu 25, 41. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Répétez après moi, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. 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 L'enfer a été préparé pour les diables et ses anges. C'est clair dans Matthieu 25, 41. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Point barre. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme y aille. Mais quand l'homme rejette Dieu, il se coupe de la vie, comme une branche séparée de l'arbre. C'est un choix, c'est une décision. Aller en enfer, c'est un choix, c'est une décision. Il y a tout le jour. Dieu est en train de parler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque tu refuses cet appel-là, tu refuses d'accepter l'appel du Seigneur, tu décides de suivre les chemins du diable, donc toi-même tu es en train de choisir d'aller en enfer. Mais l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Aller en enfer, c'est un choix que les gens prennent. L'enfer est simplement la conséquence d'une vie vécue sans Dieu. Lorsque tu décides de te détacher de Dieu, au courant de la semaine, on a parlé de ça clairement. Donc lorsque tu prends la décision de vivre sans Dieu, c'est ça l'enfer en fait. Ouais, peut-être déjà on a prédisposé qu'on a à faire. Et ma prière ce matin, que Dieu nous aide
à toujours faire le choix de choisir Jésus dans nos vies. Amen, amen. C'est vrai, comme nous sommes là, la plupart d'entre nous ici, si pas tous, on a déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons nous battre pour garder le choix de choisir Jésus-Christ au quotidiennement, dans nos vies. Amen, amen. Tous les jours de notre vie, même en rêve, même en songe, nous devons choisir Jésus. Pas forcément pour éviter l'enfer, mais parce que nous sommes destinés à vivre avec le Seigneur. Amen, amen. Chaque choix, chaque décision que tu es sur le point de prendre, tu dois te poser des questions. Est-ce que Jésus m'accompagne dans cette décision? Est-ce que cette décision me rapproche de Jésus ou est en train de m'éloigner de Jésus? D'ailleurs, greatness existe pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Tout simplement pourquoi? Parce que, à cause de l'abondance de l'amour de Dieu, nous ne voulons pas que les gens aillent en enfer. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Alléluia. Alléluia. Troisième point. L'enfer est réel, mais évitable. Lorsqu'on dit que l'enfer existe, c'est vrai, l'enfer est réel. Mais cet enfer est évitable. L'enfer est évitable. On peut éviter l'enfer. Comme je l'avais déjà dit dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que l'enfer est réel, l'enfer existe réellement, mais il y a quoi fatalité? Jusque-là, il y a quoi fatalité? Il y a piste de sortie, il y a porte de sortie. Dans les portes de sortie, il y a quoi éviter enfer. C'est Jésus-Christ. C'est ma Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouais, c'est Jésus-Christ. Il y a une porte de sortie. Je le répète encore, on a l'habitude de dire ici, c'est même la mission même de greatness. Nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la porte de sortie. Il y a quoi éviter enfer. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Et cela nous fait comprendre que, au fait, lorsqu'on reçoit les saluts, lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, lorsqu'on reçoit les saluts, au fait, c'est un cadeau. Ni cadeau, il y a tout partir. Et puis, c'est un cadeau, il n'y a quoi empoisonné. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui te donnent des cadeaux, mais ce sont des cadeaux empoisonnés. C'est ce que d'ailleurs, les diables font tout le temps. Ils te donnent un cadeau. À un moment, tu peux penser qu'il t'aime. Il est de ton côté. Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en réalité, poison, il a partir. Et j'ai pris que Dieu nous aide à ne pas succomber aux tentations du diable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toujours choisir Jésus dans notre conscience, dans notre subconscience, dans notre inconscience, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. 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 Et ça, tu dois le vérifier dans ta manière de vivre, ta façon de vivre, tous les jours. Tu dois voir, est-ce que ce que tu es en train de faire, ça reflète Christ? Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça reflète Christ? Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça honore Christ? Est-ce que ta manière d'être honore le Seigneur? Alléluia. Alléluia. L'enfer est une réalité, mais le ciel est une invitation. L'enfer est réel, mais évitable lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et lorsqu'on marche dans la volonté de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Et pour finir, ma petite prédication d'aujourd'hui, parce que j'ai dit aujourd'hui, ce ne serait pas très long, c'est que le véritable but de l'avertissement, c'est d'amener au salut. Comme on l'a dit, le véritable but de l'avertissement, c'est ramener les gens au salut. Et je pense que ça concorde avec ce qu'on a, la dévotion d'aujourd'hui. L'enfer est un appel urgent à la repentance.
Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Parler de l'enfer ne doit pas servir à faire peur, mais à rêver. À rêver. À rêver. Et nous devons en parler, nous ne devons pas vivre comme si, écoutez, l'enfer n'existait pas, nous sommes en train d'aller au ciel, à dire la pauvreté va partir. Écoutez, nous devons parler de la pauvreté, de l'enfer. Pour comprendre que quand Mogamati est bien aimé, tu risques de tomber au piège à Gwenda Mouili. Et ça ne t'appartient pas, c'est pour les diables et ses anges. Mais nous les disons justement pourquoi? Parce que nous voulons que vous soyez sauvés. Non seulement que vous poquiez et tout, mais que vous soyez réellement sauvés. Tous les jours de votre vie, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous récupérer, ou bien jusqu'à ce que Anaroudi, Parapan. Amen, amen. Alléluia. Donc, Jésus avertit pour sauver. C'est beaucoup plus pour nous réveiller. État éveillé. Et même l'année prochaine, dans la conférence, on va parler sur les rêves. Justement, les rêves, en fait, c'est quoi? C'est garder les gens éveillés par rapport à ma concept. Et ça, c'est que le ciel existe, l'enfer existe. Comme au Kamatik, écoutez, on est dans l'Ungula, na Chetani, na Bamalikawai. Et vous voyez, tu vois, dans notre message, phare ici à la grande nation, les 3 connaissances dangereuses, je vous ai toujours dit, la première connaissance, la connaissance de Dieu, le plus grand ennemi, c'est le diable. Il ne veut pas que les gens puissent connaître Dieu. Pourquoi? Parce que à peine il veut que les gens aussi puissent aller prier avec lui. Mais cela ne sera pas un cas pour vous dans le nom de Jésus. Cela ne sera pas votre cas, vous et votre famille, au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas évangéliser. Tu vas évangéliser. Tu vas parler de Jésus. Vous voyez, vous avez honte de parler de Jésus. Vous avez honte d'aller évangéliser. Tout en pensant que tout le monde est chrétien, tout le monde est bien. Mais il y a des gens, comme Dieu a moins faire. Et la seule personne qui peut les sauver, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi et toi, nous avons, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous pardonne. Et puis aujourd'hui, tu vois, lorsqu'on était trop jeune, on pensait que la mort était réservée aux vieux. Aujourd'hui, au fur et à mesure on grandit, on se rend compte que la mort frappe n'importe qui, à n'importe quel âge. N'importe qui à n'importe quel âge. Toi, tu peux bouder, dire, ah, moi je ne vais pas évangéliser, ah, moi. Et la personne là va mourir. Et qui sait? Dieu t'a placé dans l'environnement de cette personne pour que cette personne soit sauvée. Qui sait? Dieu t'a placé dans son environnement pour qu'à travers toi, que tu sois le point de contact de cette personne avec son salut. Mais toi, tu es dans cet entourage, tu ne fais rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et qu'il nous pardonne toutes les fois où nous avons fermé nos bouches, là où normalement on devait parler de Jésus. On vous facilite même la tâche, vous n'avez même pas besoin de prêcher. Mettez juste la dévotion. Vous n'avez aucune idée des gens qui sont bénis par ces dévotions. Moi, j'ai pris la décision de ne plus partager ça dans les groupes et tout. Je me suis dit, non, je commence à me focaliser d'abord sur greatness et tout. Mais il y a des gens, des fois, parce qu'il est au Rouma, j'ai publié encore dans les groupes, je vois des gens comment sont touchés. J'ai beaucoup de fois de publier dans les groupes, je vois mais les gens sont touchés, les gens sont réellement touchés. Ça ne t'écoute rien. De prendre et partager une prédication, comme tu prends une prédication, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Le véritable but de cet avertissement, c'est amener au salut. C'est amener au salut. Comme un médecin qui annonce une maladie grave pour conduire au traitement, Dieu annonce la vérité pour donner la guérison, la vie éternelle. Lorsque tu te sens mal, tu vas à l'hôpital. Tu fais des examens. Tu t'attends à ce qu'on puisse te donner les résultats des examens. Le problème est qu'on a. Et que c'est un problème grave. Est-ce qu'un médecin peut te cacher? Non, il te le dira. Il te dira, tu souffres de ça. C'est vraiment grave. Ce n'est pas pour que tu puisses te dire, non, moi je suis mort et tout. Non. Il te dit, il te prévient, juste pour te préparer, à ce qu'on puisse, justement. Amen, amen.
Ben, activer le traitement. Commence déjà à t'encadrer, commence déjà à te préparer émotionnellement. Oui, déjà, d'ici qu'il y a grave, vous comprenez, par exemple, tout à coup, opérer. D'ici qu'il y a grave, on va faire. Et déjà, tu commences à te préparer psychologiquement. Alléluia. C'est de la même façon. Et la remède, c'est qui est très bon avec ça, c'est que la vie éternelle, elle est là. C'est la raison pour laquelle on parle de l'enfer. Et il ne faut jamais avoir peur de parler de l'enfer. Il ne faut jamais avoir peur de partager aux gens, de leur dire que l'enfer existe. Ce ne sont pas des mythes. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Si tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu vas aller finir là où tu n'étais pas censé finir. Parce que là où Jésus, là où Dieu veut que nous puissions finir, il veut que nous puissions finir notre vie auprès de lui. Il veut que nous puissions finir notre vie auprès de lui. L'enfer existe, mais le salut existe aussi. Et il est offert gratuitement à tous ceux qui se tournent vers Christ. L'enfer existe. Mais le ciel existe. Le royaume de Dieu existe. Et c'est gratuit. Tout ce que tu peux payer, c'est tout simplement ta foi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 30, au verset 19, l'homme de Dieu, je pense au chevet de sa vie, il est en train de conseiller au peuple de Dieu, le désert et Kunabambia, choisis la vie afin que tu vives. 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 Et c'est un choix qu'on ne fait pas juste dans une seule occasion. C'est un choix à faire au quotidien. Chaque jour, tu dois choisir la vie. Dis à ton voisin, chaque jour, tu dois choisir la vie. Chaque jour, tu dois choisir la vie. Chaque matin, tu te réveilles, tu choisis la vie. Avant de dormir, tu choisis la vie. Et choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Alors, vous allez vous lever, nous allons faire cette prière ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, pour ceux qui sont venus en retard, je disais ceci. Premièrement, concernant l'enfer. L'enfer existe parce que Jésus a enseigné. Donc, nous croyons que l'enfer existe tout simplement parce que Jésus a enseigné personnellement. Hein. C'est vrai, les apôtres ont parlé aussi sur l'enfer. Mais lui-même en a parlé. Et d'ailleurs, il a parlé de l'enfer plus que même les ciels. Mais aussi, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. C'est une vérité, on ne doit pas oublier. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. L'enfer a été fait pour les diables et ses anges. Matthieu 25, 41 nous l'a montré clairement. Troisièmement, l'enfer est réel mais évitable. L'enfer existe mais c'est évitable. Et c'est évitable pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est l'ange au point de sortie. Amen, amen. Quatrièmement, le véritable but de cet avertissement, c'est amener les gens au salut. Il faut en parler. On en parle tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un avertissement. Et cet avertissement, c'est amener les gens au salut. C'est amener les gens au salut. Alors nous allons répéter cette prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour qui nous avertit et nous sauve. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Garde mon cœur ferme dans ta lumière et fais de moi un témoin de ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.